Écoute ceci, princesse. Le rejet des belles familles, là, ça ne passe toujours pas par des agressions frontales. Boum, 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 comme ça. Non. C'est subtil. Ça passe par l'indifférence, en fait. Hein. Les petites piques, des petites choses maladroites. Ils pensent que ils le font inconsciemment, hein. Ils le font. Non, c'est pas qu'ils pensent, ils le font inconsciemment. Mais ils savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, là, toi, ça te ronge à l'intérieur. D'accord? Et je peux comprendre ton ressenti. Ce n'est pas évident. Puisque moi-même, je suis passée par là. Le rejet. Je suis passée par une personne unique de la famille. Et ça se voyait. J'ai constaté, mais j'ai rien dit. Je vous avais récolté pour ma belle-sœur, c'est pas elle. Mais j'ai vu ça. Mais bon, comme je suis blasée, ça ne m'a rien dit. Mais toi, une jeune princesse qui rencontre un Weti et ta belle famille te rejette, c'est choquant. Je comprends. Parce que j'ai un témoignage choquant dans cette vidéo-là. Écoute, le racisme, même s'il est soft, même s'il est inconscient, il reste du racisme, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça, et, tu sais, le racisme abîme les gens. Hein. Quand tu es dans un milieu où il y a le racisme, ça te fragilise. Ça te fait même arriver à un niveau où tu vas manquer confiance en toi-même. Parce que vous savez, c'est pas que tu le veux. Ce n'est pas que tu es comme ça, d'accord? Tu as ta confiance en toi, tu es quelque part. Le cerveau, quelque chose, c'est subtil, hein? C'est subtil. Nous, l'humain, là, on est tellement fragile que l'autre en face va faire tout pour te faire croire que ce que tu penses que tu es là, tu ne l'es pas. Et c'est là que je vais te dire que ne laisse vraiment personne, peu importe la personne, te dicter ce que tu dois faire, te dicter qui tu es, à part ton père et ta mère, et surtout à part ta mère. C'est ta mère qui te connaît, c'est elle qui va te dire qui tu es. Et ta maman ne te dira pas des faussetés. Ta maman va t'envoyer vers le haut. Donc, princesse, quand tu rentres dans un couple mixte, fais très très attention par rapport au rejet. Je ne sais pas qui, quelle femme, quelle princesse va me dire aujourd'hui qu'elle est rentrée dans un couple mixte et qu'il n'y a pas eu de rejet par rapport à sa belle famille. Personne. Même si c'est pas sa belle famille directe, indirecte. Moi, c'est indirect que ça s'est passé. Ce n'est pas direct. J'ai vu. Mais c'était subtil. Et ça peut te faire croire que t'es pas qui tu penses que tu es. N'accepte vraiment pas ça. N'accepte pas ça. Regarde la personne droit dans les yeux. C'est pour ça que quand tu veux parler, ne baisse jamais tes yeux. Quand tu veux leur parler, regarde-les droit dans les yeux et dis-leur la vérité. Pose beaucoup les limites. Donc, voici les conseils pratiques avant de te faire le témoignage de la sœur. Voici les conseils pratiques. La première des choses, quand tu vas discuter avec ton mari et que tu constates qu'il y a un rejet, c'est que les maris, eux, ils ne voient pas. Ils se la ramènent toujours. Il ne va pas voir que tu as mal dans ton corps et que tu ressens. C'est ça que je dis, nous avons une force en nous. Nous avons une intuition forte que quand il y a quelque chose, on le ressent. Mais les hommes ne le ressentent pas. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui. Toi, tu constates. Et quand tu vas constater là, et que tu parles, il n'écoute pas là, la première des choses que je vais te dire là, pose clairement tes limites. Tu n'es pas obligé d'être agressive, hein. Clairement. Quand tu remarques quelque chose de déplacé, quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui arrive, et ça, tu dis, tu fais, ah ben, on te dit que tu es exotique, non? Eh bien, fais leur comprendre que ton exotisme là, c'est que tu es une personne à respecter. Donc, tu leur poses clairement des limites. Tu leur dis, et stop. Tu peux dire comme, eh ben, je préfère. Si on te dit, ouais, tu es exotique, tu es ceci, ah, tu as la peau interne, on parle de ta peau, on parle de toi, de tes cheveux. Tu dis, je préfère qu'on évite ce genre de commentaires sur moi, s'il vous plaît. Merci. D'accord? Je ne suis pas un sujet d'exotisme. Arrêtez ça. Mais ferme, quoi, en fait, tu vois? Ferme, mais clair. Le but,
n'est pas de leur faire peur, mais c'est de les respecter et qu'ils te respectent toi-même. Qu'ils te respectent. Dis-leur clairement. J'ai dit clairement, hein, mais avec fermeté. C'est pas que tu leur fais peur, non. Les gens ne comprennent pas faire peur et la fermeté. Et quoi, pour toi, en tant que princesse, peut-être tu parles fermement, eux ils vont voir que tu es en train de les faire menacer ou quelque chose comme ça. Non. Donc ne prends, mais ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Le reste, on s'en fout. D'accord? Tu parles comme ça, fermement, bien, et eux ils vont penser que tu es en train de les menacer. Et alors, why not? S'il faut les menacer, tu les menaces ou non? N'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, ferme avec respect. Quand tu finis, il faut toujours, s'il vous plaît, merci. La deuxième chose, évite de chercher leur acceptation à tout prix. Ça, il faut que tu évites. Tu leur as déjà posé les limites. Maintenant, évite qu'ils t'acceptent à tout prix. Ils veulent t'accepter bien. Ils ne veulent pas, on s'en fout. Tu regardes ton mari. Après tout, si ça ne va pas, il y a la porte. Hein. Vous ne connaissez pas la porte. Vous ne savez pas comment vous êtes rentré. Je vous ai dit, hein. Et princesse, si tu ne sais pas où tu vas, tu sais d'où tu viens. Hein. Fais début de tour. Hein. Oui, c'est vrai, tu vas me dire qu'est-ce que les gens vont dire. Oui, c'est vrai que des fois, vous faites votre wili là. Après, vous arrivez, vous rentrez dans le foyer. Vous ne savez pas quoi faire pour partir. C'est parce que, qu'est-ce que les gens vont dire? Ou bien, on est d'accord? Qu'en dira-t-on? Oh, d'accord. C'est pour ça, n'isolez personne. Ne faites pas de wili quand vous rentrez dans un mariage après pour le regretter. Il y a des filles, on ne les accepte pas, mais qui s'incrustent. Elle est en train de faire tout. C'est elle qui va faire ceci, c'est elle qui va faire cela, parce que elle veut vraiment l'approbation des autres. T'as pas besoin, princesse. T'as pas besoin de l'approbation de ta belle famille. T'as vraiment pas besoin. T'as juste envie qu'on t'aime. T'as juste envie que l'autre en face t'écoute. T'as juste envie que ton mari soit à ton écoute. Mais si lui, il n'est pas à ton écoute et que lui aussi te fait du mal, eh bien, je ne sais pas ce que tu vas faire dans ce foyer-là. Après tout, c'est toi qui veux rester et subir. Mais sinon, je ne vois vraiment pas. Donc, l'acceptation, là, c'est naturel. Il faut que ça soit authentique, une acceptation. Quand tu rentres dans un foyer Haïti et que la belle famille veut t'accepter naturellement, ça c'est la meilleure des choses. Ils vont t'accepter, mais ne fais rien, ne cherche pas, ne cours pas derrière eux pour qu'ils puissent t'accepter parce que plein de belles et princesses le font. Il y a beaucoup de témoignages sur ça. Oui, j'ai tout fait pour qu'on m'accepte, on ne m'accepte pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu veux quoi au juste? Hein? Quand ils vont t'accepter là, c'est ça qui va te changer, qui va changer ta couleur de peau. Mais ça ne va pas changer, chérie. Ça ne va pas changer. Ils veulent t'accepter? Ok. Ils ne veulent pas? Why not? M'en fous. Allô, la vie continue. D'accord? Maintenant, avant de continuer de te parler, je vais te donner un témoignage d'une sœur qui m'a écrit. Parce que quand elle a vu que j'ai commencé à parler sur les couples mixtes, elle a trouvé bon de m'envoyer un message. Et son témoignage est que quand elle a rencontré, bon, je vais dire Paul, et elle s'appelle Aïcha, je donne comme ça. Les parents, il n'y a pas de problème. Ils ont fait peut-être semblant de l'accepter. Elle dit, ils ont fait semblant de l'accepter. Et elle est rentrée dans le foyer. Tout est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et ils ont fait le mariage. Mais en tant que femme, avec sa bonne intuition, elle sait qu'elle n'est pas acceptée. Elle sait qu'il y a un rejet de sa belle famille. Mais elle continue sa vie. Elle ne regarde pas. Elle travaille. Ça, c'est déjà la première des choses. Une femme, debout, le matin, elle part travailler. Le soir, elle rentre, elle a son mari et tout va bien. Mais quand il y a des réunions familiales, c'est là qu'elle ressent le poids du rejet. Et à un moment donné, elle a refusé d'y aller. Quand il y a des réunions, elle ne va pas. Mais le monsieur s'énerve. Quand il y a des repas de famille, elle refuse d'aller. Parce qu'elle sait ce qu'elle ressent dans son cœur. Et un jour, elle est tombée enceinte. Et ils sont partis annoncer
à papa et maman, sa belle famille, que c'est comme ça. Elle est enceinte, elle attend un bébé. Vous savez ce que le mari lui a dit et le papa lui a dit? Ah, nous sommes contents, mais espérons que l'enfant que tu as dans ton ventre là aura la peau très claire. La peau très claire. Moi, j'ai l'enfant dans mon ventre. C'est moi, tout ce que je vais manger là. C'est ça qui va nourrir l'enfant. Et moi, ma peau, elle est claire. Et l'enfant, il va pomper mon sang. Quand bien même, je ne dis pas qu'il n'a pas le sang de son père, puisqu'il y a eu l'entrée de son père en moi. Maintenant, on me dit, on espère que l'enfant sera très clair. C'est ce qu'on va voir. Elle s'est dit, c'est ce qu'on va voir. Elle a souri dans un coin, mais ça l'a choquée. Elle était tellement choquée qu'elle s'est dit, mon Dieu, dans quel fou ça. Le beau-père là, il est fou quoi. Il est normal. Des fois, nous aussi. Elle a porté sa grossesse. Comme par hasard. Je dis comme par hasard. Quand elle a fait l'enfant, et l'enfant est venu, l'enfant n'avait pas la peau très très claire. L'enfant est métisse, mais pas très très clair. Vous savez quoi? Le vieux a été choqué. Ouais, je l'appelle comme ça, désolé. Le beau-père a été choqué de voir que l'enfant avait une peau plus foncée qu'il en pensait. Maintenant, après tout, vous savez quoi? Elle a refait des enfants. Hein. Il y en a ceux qui sont très, 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 très clairs. Elle a refait quoi? 4 enfants. 3 en plus du premier. Il y a eu 2 plus clairs et 2 foncés. Et les plus clairs sont plus acceptés que les 2 foncés. Vous voyez où on va jusqu'à aujourd'hui? On est en 2025, là où on va là. Oui. Donc, ta belle famille te rejette là. Mets les points sur les i. Si tu veux rester dans cette famille-là, mais si tu ne veux pas et que le mari ne te soutient pas, tu sais quoi faire. Tu sais. C'est pour ça, en troisième position, je te dis, appuie-toi sur ton couple. C'est pour ça que je dis, si ton mari te soutient, et il a le droit de te soutenir, ça, c'est un droit. Il ne minimise pas tout ce que tu lui dis. Il voit et il accepte, il respecte. Et il te dit, je sais, nous allons faire face. Alors là, dis-toi que ce couple-là t'appartient. C'est ton couple. Tu es aimé par ton mari t'accompagne dans tout. Ton mari dit, ne t'inquiète pas, nous allons faire face à ce rejet-là. Je vais leur parler. Et lui aussi, il pose des limites à ses parents. Franchement, princesse, c'est ton mari, cet homme-là, c'est à garder. Mais s'il minimise, s'il dit qu'il ne voit pas, s'il est toujours, il te dit tout le temps que c'est toi qui vois le mal partout, c'est toi qui fais ceci, qui fais cela, et qui ne veut pas te comprendre. Il ne veut même pas comprendre tes émotions. Princesse, moi, je te demande de partir de ce couple-là, parce que ça ne vaut pas la peine. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des Waitis qui ne comprennent pas que toi, en tant que femme noire aussi, tu as des émotions. Ils ne comprennent pas ça. Nous tous, nous avons des émotions. Il n'y a pas que eux. Donc, princesse, tu es dans ce couple-là et que ton mari ne te soutient pas parce que sa famille te rejette et il ne veut pas te soutenir. Je te demande de partir. C'est clair. Si tu ne pars pas vite, tôt ou tard, tu partiras. Tu partiras, mais amer. Tu veux cette amertume? Tu veux vivre dans un couple amer? Tu veux faire des enfants pour leur transmettre cette amertume? C'est pas ton couple. Et en quatrième position, je vais te dire que reste digne, reste poli et garde ta dignité face à des attitudes de mépris, tout ça là. Reste debout, comme on le dit en Guadeloupe. Poli. Tu es poli ne veut pas dire que tu es bête. Hein. N'oublie pas ça. Tu restes digne à tes principes. Tu restes qui tu es. N'oublie jamais que tu es une princesse. Donc, s'ils ne t'acceptent pas, si eux ne veulent pas t'accepter parce que tu es une autre personne, que tu ne les ressembles pas, toi, tu sais qui tu es. Donc, la seule chose que je te demande, c'est d'être poli envers eux. Tu les respectes, tu leur dois leur respect, mais tu n'es pas bête et tu n'es pas soumise. Ne fais pas tout. C'est pour ça que j'ai dit, tu n'as pas besoin de leur approbation pour avancer. Tu as juste besoin que ton mari t'aime. S'il t'aime et qu'il t'écoute et qu'il te soutient,
ça suffit largement. Le reste, basta. Écoute, pour finir, crée tes propres traditions. Tu es arrivé dans un couple avec ta tradition, ta culture. Prends la culture de ton mari, rajoute à tes cultures et crée-les et dis à ton mari, voilà ce que nous allons vivre. Il va t'écouter, hein, parce que vous allez avoir des enfants. D'accord? Donc, ta belle famille, si ta belle famille ne t'accepte pas, ignore-les. Tu sais comment on ignore une personne? Ah, je vais faire une formation sur comment ignorer une personne. Parce que je suis la reine de comment ignorer une personne. Oui. Tu sais, même, en fait, la sœur, le témoignage que je vous ai fait en amont là, elle a arrêté d'aller dans les fêtes parce qu'elle était détruite en dedans d'elle. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Ne leur donne pas l'opportunité de dire qu'ils sont gagnés. Tu comprends? Comme il faut les ignorer, quoi. Va dans leurs fêtes, va à des repas familiaux, va à des réunions familiales quand il y en a. Quand il y a quelque chose et que ton mari te demande accompagnement, vas-y, mais ignore-les. Habille-toi bien propre. Et puis en plus, quand c'est comme ça, là, commence vraiment à t'habiller en africaine, en princesse, en boubou, en wax, en bazin, bien brodé. Tu sais, quand il y a des choses comme ça, là, hein, ah là, 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 là. Prépare-toi, quoi, en fait. Ne fais rien, ne fais pas quelque chose pour les ressembler. Reste dans ton authenticité. Habille-toi avec un bon boubou, bien brodé. Oui, s'il fait froid, tu vas mettre du pantalon. Ok. Tu mets ton manteau dessus. Oui, je suis d'accord. Arrivé, tu dois te déshabiller. Tu vas pas rester dans la salle avec ton manteau. Non, tu vas mettre le manteau quelque part. Eh bien, arrivé là, va sous la douche là. Doit y avoir les toilettes quelque part ou là. Enlève ton manteau. Tu viens l'accrocher, tu t'arranges bien. Et tu marches droit. Et tu regardes droit devant toi. Si tu croises quelqu'un dans l'allée, dans une grande maison, donc vous vous entremêlez. Regarde la personne devant toi dans ses yeux et souris. Bonjour, c'est tout. Et quand tu t'assois sur la table là, et que ça parle là, ignore-les, regarde-les, ne réponds pas, mais ne fais rien pour qu'ils constatent que ce qu'ils sont en train de te faire là, le rejet que tu ressens là, t'affecte quoi en fait. Ça s'appelle le retour à l'envoyeur. C'est eux qui vont comprendre que tu les ignores. Maintenant, c'est eux qui vont dire que tu les rejettes, alors que non, c'est eux qui ont commencé. C'est comme ça. Oui, les belles familles peut-être vont regarder les femmes, les mamans Whitey ou quoi là. Bon, maman Annick, ce n'est pas pour toi. Hein. Toi, tu m'as jamais rejeté. Donc, je sais que tu me suis. Toi, princesse, toi qui m'écoutes là, et si tu as vécu cela et tu t'en es sorti, je t'assure que j'aimerais vraiment que tu nous écrives ton expérience, tu nous fasses un témoignage de comment tu as réussi pour t'en sortir dans un couple mixte où la belle famille t'a rejeté. Mais si tu es en train de vivre cela au jour d'aujourd'hui, là, moi je te dis courage. Je sais, ce n'est pas évident. Je t'ai dit, moi, ça a duré à peine 2 jours que j'ai vu. Ça a failli J'étais mal. Et en plus, c'est une seule personne. La personne elle te fait comprendre. Tu vois de tes propres yeux que la personne ne veut même pas t'écouter. Et quand elle te regarde, c'est pesant. C'est lourd. Ah, des fois, les gens sont lourds. Hein. Mon Dieu. Ah, Seigneur. Bon, ok. Donc, toi qui vis cela là, je peux te comprendre et je te dis courage. Mais si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'écrire par WhatsApp. Tu as mon numéro dans la barre de cette chaîne. Écris-moi sur WhatsApp. J'ai besoin d'aide. Ma belle famille m'a rejeté. Et nous, on va te donner les clés. Ce n'est pas pour qu'ils t'acceptent. C'est pour que tu puisses vraiment te barricader. On va te donner une carapace. Hein? Ou eux-mêmes, c'est eux qui vont penser après que c'est toi qui les rejettes. Alors que
sort à barre. Sur ce, je m'arrête là et te souhaite une magnifique journée, une merveilleuse journée, et ne prends pas ça en considération, le rejet de ta belle famille. Voici ma question, princesse. Est-ce que tu es prête à vraiment te soumettre, à te coucher par terre, à chercher l'acceptation à tout prix de ta belle famille? À toi les commentaires. Voilà, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche de notification, partage, aime, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, merci et merci.